Donc les opérateurs binaires, bon, on en a déjà vu ici le et, le ou exclusif. Donc on va voir ce qu'il y en est aussi par rapport à ceci. Et les décalages vers la gauche, les décalages vers la droite. Vous allez voir donc comment ça fonctionne cette notion-là. Donc, si on commence par le premier et ici, donc si on fait la notion de et, un et binaire, autrement dit, c'est que ça fait un, bon, on pourrait dire ici un et logique, c'est que on va comparer les deux nombres, donc les deux états de la valeur binaire, et on va renvoyer que les 1 qui sont communs. Autrement dit, ici, si on a 11, 11, c'est-à-dire c'est 1 plus 2, donc ça donne 3, et 3 plus 8 ici, donc là c'est la position pour le 8. 8 plus 2, 10, plus 1, 11. Et si on a 14, bien évidemment, c'est pair, donc le premier élément est à 0. Donc 8 plus 4, donc ça donne 12, plus 2, donc ça donne 14. Et si on veut faire un et ici avec cette notion-là, on va avoir le résultat de 10. Autrement dit, aussitôt qu'il y a un 1, donc il y a double 1 en haut et en bas, on va avoir le 1 qui va se transférer ici. Donc ici c'est 0 et 1, donc ça donne 0. 1, 1, donc c'est 1. Et 1, 0, ça donne 0. Et ça va donner 10 parce que j'ai 8 plus 2, donc donne 10. Si on continue avec le ou ici, le ou logique, donc on a encore les deux mêmes nombres, 11 et 14, et on va réécrire seulement un 1 dans le cas où il y a, dans les deux nombres, il y a un 1 à cette position-là, au moins un. Autrement dit, c'est le ou qu'on connaît. Donc 1 ou 1, donc il faut qu'il y ait un ou l'autre. Donc évidemment, j'ai les deux, c'est 1. 0, 1, 1, 1, 1, 1 et 1, 0, donc 1, ça va donner 15 ici. Dans ce cas-là, c'est 8 plus 4, 12, plus 2, 14, plus 1, 15. Et vous avez le ou exclusif. Donc, avec cette notion-là, ici, on a le ou seulement s'il y a un 0 ou un 1. Donc, les deux 1 ici ne sont pas considérés comme le ou exclusif. Donc, dans ce cas ici, avec le même nombre qu'on a, c'est un 1, 2 fois 1. Donc, tu prends 10, 1 et un autre 1 ici va donner 0. Donc, ça prend, il faut qu'il soit 0 ou 1 ici pour pouvoir faire le ou exclusif. Donc, ça donnait 1 ici. Ici, ça va me donner 0. Et 1, 0 va me donner 1. Et dans ce cas-là, on a 5. Donc, c'est 4 plus 1 donne 5. Les décalages ici, dans certains cas, on voudrait faire le décalage du nombre de bits. C'est pas quelque chose qui est utilisé vraiment souvent, mais quand même, si vous voulez le faire, c'est possible de le faire ici. Si on a un exemple dans ce cas ici de décalage, si je déclare une variable, par exemple, x qui est égale à 100, bien, je vais avoir le résultat d'un décalage vers la droite de 2. Donc, c'est les chevrons ici, le plus grand, de 2 ici. Bien, ça va tout décaler les bits vers la droite. Donc, autrement dit, concrètement, ce que ça va c'est ceci. Donc, si je fais 100, donc ça rentre pas dans 128, donc c'est 0. 64, oui. Donc, il va me rester 6, donc 36. Ça veut dire ici 1. Il va me rester 36 moins, donc ça va me rester 4. Ici, moins 32, 4, 0, 0. Ici. Donc, c'est la valeur de 100 que j'ai là. Tiens, je vais changer un peu de couleur. Voilà. Pour cette partie ici, et je peux aller voir aussi à l'intérieur avec la calculatrice programmeur est-ce que je me suis trompé ou pas. Donc, si on regarde ici, 100, c'est 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, et j'ai 0, 1, 0, 0. Donc, ça fonctionne pour la notion de 100. Et si je fais deux décalages de 2 bits vers la droite, donc ici, je vais faire 0. Je tasse ici vers la droite. Donc, ce qui n'y avait pas des places, c'était des notions de 0 que je rajoute. Et évidemment, je transfère ici 1. Donc, 1. Et je fais 0, 0, 1. Donc, 2 bits vers la droite, ça va me donner 16 plus 8. Donc, ça va être 4, 24 et plus 1 donne 25 ici. Donc, si je fais un déplacement des 2 bits vers la droite, ça donne 25. Et si je veux faire 2 bits vers la gauche, donc deux positions, un décalage de deux positions vers la gauche ici, bien, je vais avoir, ici, je fais le 0, il s'en va, il se perd, donc il tombe en dehors.
Et dans ce cas ici, le 1, il fait 2 positions, il tombe en dehors aussi. Il faudrait que je calcule, ça va donner 400 la réponse, c'est que je peux pas le faire avec la notion de 1 octet. Donc si je fais seulement qu'un bit vers la droite, ça va me donner ceci par exemple. Donc avec cette notion-là, 0, 0, 1, 0. Et le restant, je combine avec cette notion-là. Donc, ça devrait me donner, en principe, pas loin de 200. Donc, 128 plus 64. Donc, ça donne ici 192 et plus 8, donc 200, tout simplement. Donc, si vous regardez ici, là, lorsque je veux multiplier un nombre par 2, autrement dit, le multiplier par 2, ce que j'ai à faire, c'est de tasser toutes les bits vers la gauche. Donc, 100 ici, je tasse une fois par la gauche, ça me multiplie par 2. Et si je veux le diviser par 2, je tasse tout vers la droite. Donc d'un coup, ça va me donner 50. Et si je fais un décalage à droite, un autre coup, ça va donner 25. Donc on peut se servir de ça ici pour faire des multiplications ou des divisions directement. Donc, on a ces éléments-là. Donc ici, décalage deux fois vers la droite va donner 25 et le décalage deux fois vers la gauche. Donc, j'ai pas pu le faire à cause que j'avais seulement un octet. Donc, j'ai pas pu faire l'information. Dans ce cas ici, sur 400, donc il aurait fallu que je rajoute un autre octet, donc 8 bits à ma gauche. Pour le faire directement, donc on peut le faire cette partie ici. Je vais juste me mettre sur la bonne présentation. Donc ça c'est pour la portée, les opérateurs binaires ici. Je vais l'ouvrir, voilà. Et je vais me mettre aussi sur les opérateurs binaires, donc dans mon projet, la bonne partie de solution que je veux démarrer. Et dans ce cas ici, on a le décalage, donc c'est la même chose que j'ai fait. Et si on fait un décalage, tiens, je vais en faire juste un pour pouvoir le faire. Bien, non, ça c'est plus grand, c'est vrai, il faudrait pas comme ça ici qu'il faudrait que je fasse, c'est comme ça. Voilà, donc un décalage comme ceci et un autre décalage de cette manière-là. Voilà. Et le console.readKey, donc si je mets 100, si je fais des décalages vers la droite, ça va me donner 50, donc je divise. Et si je fais un décalage vers la gauche, ça me donne 200. Et ça fonctionne tout le temps de cette manière-là. Donc si je mets par exemple 12 ici, comme le X, bien évidemment, si je mets décalage vers la gauche, c'est 6 et vers la droite, c'est 24. Donc il y a tout le temps une multiplication par 2 à chaque fois que je décale mes éléments. Et dans certains cas, c'est peut-être plus rapide, peut-être pour faire des multiplications, des divisions, pour la notion de éléments binaires.